se retrouve pour une séance de mathématiques pour les CP sur l'écriture des nombres en lettres. Alors, jusqu'à 69 pour l'instant. Alors, pour écrire les nombres en lettres, tu as besoin des mots qui vont te servir à donner le nombre d'unités qu'il y a dans le nombre. Alors, tu vas avoir besoin de savoir écrire 1, ça tu sais déjà l'écrire, 2, 3. Alors jusque-là, on va repérer des petites choses. Alors le nombre 2, on l'a déjà vu quand on a fait le son E, tu te souviens? Et il y a le X à la fin auquel il faut penser. 3, le son OA, on connaît, il faut penser au S qui est muet à la fin. On continue. 4, alors il faut savoir que 4, c'est avec un Q et un U. Autrement, le reste, on entend tout. 5, alors celui-là, il est un peu plus difficile, parce que c'est le C qui fait S. Le 1, c'est le 1 qu'on rencontre le plus souvent. Et le Q, il est tout seul, il n'y a pas de U derrière. Il n'y a que deux mots comme ça où on va trouver le Q tout seul, c'est le nombre 5 et le coq qui chante, qui fait cocorico. Donc là, on a les mots qui vont nous servir à écrire 1, 2, 3, 4, 5. On continue. 6. Alors, dans 6, on entend deux fois S. La première fois, c'est le S, ça c'est facile. Et à la fin, c'est un X qui fait S. On continue. 7. Alors, si tu regardes bien le mot et que tu écoutes, 7, il y a ici le P qu'on n'entend pas. Il y a une lettre muette, il n'est pas très facile celui-ci. 8, il y a un H muet, autrement on entend tout. 8, 8. Et le nombre 9, avec à nouveau le E et le U qu'on a déjà rencontré quand on avait fait le son E ou le son E. Donc là c'est E, 9. Ça on l'avait déjà rencontré. Donc là, tu as tous les mots qui vont te servir à donner le nombre d'unités qu'il y a dans les nombres que tu devras écrire en lettres. Ces mots, tu le sais, ils sont écrits dans la classe, à votre gauche, là, sur la verrière qui va dans le couloir. Il y a les affiches avec ces mots-là et ils sont bien sûr dans ton dicomat. Donc, les mots pour les unités, on les a vus, mais ça ne te suffit pas bien sûr. Pour écrire le nombre en lettres, il te faudra aussi les mots qui te serviront à donner le nombre de dizaines entières. Alors, pour ça, on va avoir la famille des 10. Alors, dans la famille des 10, il y a des petits nombres coquins qui ne vont pas respecter la règle d'écriture des nombres. Tu les connais déjà et on va en reparler tout à l'heure. Ensuite, la famille avec 2 dizaines, la famille des 20. Alors, dans 20, tu vas avoir deux lettres muettes, le G et le T. Ça vient du latin. Notre langue, elle vient d'une langue morte qui se parlait il y a longtemps, qu'on appelle le latin, où on entendait le G. Vinginti, on entendait le G. Maintenant, bien sûr, on ne l'entend plus, mais on a gardé le G. Donc, il y a un G et un T qu'on n'entend pas, mais qu'on voit. Ensuite, 3 dizaines, donc la famille des 30. Alors, regarde bien. Dans 30, on entend tr comme dans 3 dizaines. Ensuite, 4 dizaines, c'est la famille des 40. Alors cette fois, c'est le an de maman. Alors que dans 30, tu as vu, c'était le an de parents. Alors 30, avec 100 qu'on verra plus tard, ce sont les seuls avec le an EN. Tous les autres où tu entendras an, c'est le an de maman. Alors 40, regarde bien et écoute bien. 40 comme 4 dizaines. Ensuite, 5 dizaines, c'est la famille des 50. Donc là, on entend bien 50 comme 5 dizaines. Et enfin, la famille des 60. Pour l'instant, on s'arrêtera là. Alors, dans 60, je vois le S, le I et le X comme 6 dizaines. Alors, maintenant, on peut assembler les deux. Un mot pour donner le nombre de dizaines et un mot pour les unités. Alors, par exemple, regarde ici, j'ai combien de dizaines? J'en ai 4. Donc, on est dans la famille des 40. Et j'ai combien d'unités?
3. Donc, 4 dizaines, 3 unités. Le nombre, c'est 43. Et il faut rajouter un tiret entre les deux nombres. Voilà. Il y a toujours un petit tiret entre les mots qui te servent à écrire le nombre. On fait un autre exemple. Alors, combien vois-tu de dizaines? Il y a 6 dizaines, donc on est dans la famille 60. Très bien. Et les unités, il y en a 7. Donc le nombre, c'est 67. Et on n'oublie pas le petit tiret entre les deux. Donc tu vois, pour écrire le nombre en lettres, tu as toujours besoin d'écrire le mot qui te sert à dire le nombre de dizaines et ensuite le mot pour les unités. Et tu mets un petit tiret entre les deux. Alors, les nombres coquins, on en a parlé tout à l'heure. Tu les connais déjà, ces nombres-là? Ce nombre-là, comment il se dit? Eh oui, il ne se dit pas 10, 1, ça ne marche pas. C'est le nombre 11. Donc les nombres coquins, ce sont les nombres après 10 jusqu'au 17. Après 17, 18, 19, là on entend à nouveau quelque chose qui respecte la règle. On entend la famille du 10, on entend les unités, 7, 10, 8, on entend. Mais avant, il y a quelques petits coquins, comme le 11, comme le 12, 13, 14, 15 et 16. Et tu vois, j'ai mis en vert tous ces mots-là qui se servent à donner les nombres entre 11 et 16. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils se terminent tous par Z, qu'on écrit avec un Z et un E. Ce sont tous les mots nombres avec THE. Donc ce sont ceux-là, les petits coquins, qui ne vont pas respecter ce qu'on a expliqué juste avant. Donc là, il y a bien sûr des petites choses au niveau orthographe qui vont être difficiles à retenir. Hein. Le « est » de 13. 14, ça c'est comme dans 4, c'est le Q et le U. 15, on retrouve le 1, IN comme dans 5. Et 16, le E et le I comme dans 13. Hein. Ce sont deux mots qui se ressemblent. Alors, des choses à ne pas oublier. Tu as souvent besoin du petit mot « et » quand il y a des dizaines et une seule unité. Donc, regarde ici. Alors, attends, je cherche ma souris. Ce nombre-là se dit 21. Voilà, on ne dit pas 21. Donc, on rajoute le petit mot « et ». Et on fait la liaison 21. Le nombre suivant ici, 31. Le petit mot « et » et les petits tirets. On continue. 41. En dessous, celui-ci, 51. Celui-ci, 61. Et là, je suis allée un peu plus loin que 69 parce que je voulais te montrer celui-là aussi. 71 cette fois. Souviens-toi, on avait dit avec un 7, on continue à compter. 71. On ne dit pas 71, 71. Donc tu vois qu'il y en a beaucoup où il faut rajouter le petit mot « et ». Et il y en a où tu n'en as pas besoin. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est le 11. Et ceux-là qu'on verra bientôt, 81. Là, il n'y a pas le petit mot « et ». Et celui-ci qu'on verra encore un petit peu plus tard, 91. On n'a pas besoin du petit mot « et ». Mais tu vois, il y en a quand même beaucoup, on en a besoin. 21, 31, 41, 51, 61, 71. Ceux qui faisaient chaque jour compte et qui mettaient les petites étiquettes, on avait bien la petite étiquette du mot « et » qu'il fallait rajouter pour écrire le nombre de jours en lettres au tableau. Donc, il y a le petit mot « et » auquel il faut penser quand il y a une unité, souvent. Et il y a le tiret qu'il faut mettre entre tous les mots qui te servent à écrire le nombre. Donc avant, il y avait une autre règle qui était un peu plus, enfin pas plus compliquée, mais différente, où des fois on en mettait, des fois on n'en mettait pas. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, on te dit de mettre un tiret entre tous les mots qui te servent à écrire le nombre.
Donc, si on regarde le premier mot, j'ai écrit 56. Donc, la famille des dizaines, 50. Les unités, 6. Entre les deux, je mets le tiret. Ensuite, j'ai écrit 31. 31. On met un tiret entre chaque mot. Donc là, du coup, il y a 2 tirets. Et le dernier nombre, 44. Même chose, un tiret entre 40, la famille des dizaines, et entre le 4 pour dire qu'il y avait 4 unités dans ce nombre. Alors, pour faire le point et résumer ce que tu dois savoir. Donc, tu dois connaître les mots qui te servent à écrire les nombres en lettres. Donc, tu dois connaître les mots des dizaines, les mots des unités. Tu les connais déjà, hein, parce qu'on sait déjà compter très loin, donc tu les connais. Mais tu dois savoir lire ces mots. Quand tu vois le nombre écrit en lettres, il faut que tu saches le lire, ce mot. Sachant qu'avec tous les sons qu'on a vus maintenant, tu peux très bien te débrouiller et savoir lire ces mots. Tu peux commencer à apprendre comment ils s'écrivent. Donc là, c'est pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, pour prendre un petit peu d'avance sur le CE1. Vous pouvez commencer à les apprendre, hein. On peut commencer en CP. Pour certains, ça va être difficile. Mais il y en a qui peuvent commencer un petit peu à apprendre à écrire ces mots. Et il faut penser à mettre un tiret entre tous les mots qui te servent à écrire le nombre. Alors, pour les écrire, ces mots, tu les trouveras dans ton dicomate. D'accord? À l'intérieur du dicomate, tu as tes nombres. Donc, tu regardes bien comment ils s'écrivent pour pouvoir les recopier correctement. Quand tu auras un exercice à faire où on te demande d'écrire le nombre en lettres, je ne te demande pas de l'inventer, l'écriture du nombre en lettres, hein, surtout pas. C'est comme quand on fait la lecture et l'écriture en classe. Tu regardes bien le modèle pour l'écrire correctement. Et en l'écrivant correctement, ça t'aide à retenir l'orthographe du mot. Alors que si tu l'écris avec une erreur, ta tête va retenir l'erreur de ce mot. Donc surtout, tu regardes bien le modèle dans ton dicomate pour bien l'écrire correctement. Et à force de t'entraîner, voilà, tu vas enregistrer parce que ta main écrit, tes yeux voient, ton cerveau enregistre. Voilà, ça fonctionne très bien comme ça. Donc pour l'instant, je ne te demande pas de savoir les écrire tous par cœur en CP, mais comme je disais tout à l'heure, tu peux commencer à mémoriser l'écriture de certains mots, notamment les petits nombres. Le 1, c'est déjà fait. Le 2, on l'a vu, il y en a qui sont faciles. 4, tu peux l'écrire. Voilà, il y en a qui sont quand même faciles. Quelques mots des dizaines si tu veux. Donc attention à certaines difficultés dans des mots, hein, parce qu'il y a des lettres muettes, on a vu tout à l'heure, comme dans 7, hein, avec le P ici qui est muet, le H qui est muet dans 8, et le G et le T, surtout dans 20, là, il y a 2 lettres muettes, hein. Alors, ton travail à faire tout seul, tu regarderas donc page 90. Donc, il faudra revenir un petit peu en arrière par rapport à ce qu'on a fait. J'avais fait exprès de laisser cette page-là à l'époque. Donc, l'exercice 4, il faut relier les deux écritures du même nombre. Donc, tu as tout simplement des étiquettes avec le nombre écrit en lettres et des étiquettes avec le nombre écrit en chiffres. Et il faut que tu relis le mot écrit en lettres, enfin le nombre pardon, écrit en lettres avec le nombre écrit en chiffres qui va avec. D'accord? Il n'y a pas d'intrus, chaque étiquette a son nombre, il n'y a pas de problème, ils vont tous 2 par 2. OK? Ensuite, l'exercice 5. Alors là, tu prendras bien ton dicomate pour le faire. Je veux que tu prennes le livre qui te donne le modèle pour écrire les mots correctement si tu ne les connais pas. Alors, regarde bien, on te donne un exemple ici pour que tu comprennes ce qu'il faut faire. Donc, il faut écrire le nombre en chiffres ou en lettres selon le modèle qu'on te donne. Donc, si on regarde la première colonne, le nombre, il est écrit en lettres, donc avec des mots. Donc, toi, ici, tu devras l'écrire en chiffres. Hein? Donc, tu lis bien le nombre qu'on veut et tu l'écris en chiffres ici. Alors que de l'autre côté, l'exercice est différent. Cette fois, le nombre, il est écrit en chiffres. Donc, tu lis d'abord ce nombre en entier dans ta tête. Ce n'est pas 5, 7, hein, c'est bien tout ce nombre-là qu'il faut lire. Hein. Donc, tu lis ce nombre et tu l'écris avec les mots en face. Donc, tu écris le nombre en lettres. Donc là, celui-ci, par exemple, c'est 57. Donc, tu as besoin du mot 50 pour les dizaines. On n'oublie pas le tiret.
et le mot 7 pour les unités. 57. D'accord? Et c'est là que je te redis de bien regarder dans ton dicomate pour écrire correctement les mots avec la bonne orthographe. D'accord? Allez, travaille bien et à très bientôt.